Petit enfant Jésus, oh dis-moi qui es-tu dans ton abaissement? Qui es-tu, petit enfant Jésus? Cher petit enfant Jésus, encore une fois, j'ose te demander, dis-nous qui tu es. En ce 5e jour de notre neuvaine préparatoire à ta fête, à ta venue, tu nous as parlé hier de détachement. Et aujourd'hui, Jésus, continue de nous parler de ton arrivée sur cette terre pour que nos cœurs soient bien préparés comme le cœur de Marie et de Joseph l'était, à l'écoute de l'Esprit. Parle-nous, Jésus, tu es le Verbe. Bonjour, j'ai toujours avec moi mon petit enfant Jésus, parce que c'est lui encore aujourd'hui qui veut nous parler. Nous demeurons dans le thème de la demeure. Dieu a encore le rêve du bonheur pour chacun de nous, même si hier il nous parlait de détachement. Et nous allons voir les parents de Jésus aujourd'hui qui cherchent une demeure et qui trouvent une étable. On leur dit, il n'y a pas de place pour vous, surtout pas dans la situation où vous êtes sur le point d'accoucher. Il n'y a vraiment pas de place pour vous ici. La Sainte Famille, à ce moment-là, épousait déjà la douleur de toutes les familles immigrées, des gens déplacés, des réfugiés. C'est un phénomène qui a commencé particulièrement avec la Deuxième Guerre mondiale et qui s'accentue aujourd'hui, de nos jours, dans des situations vraiment dramatiques. On n'a qu'à lire les nouvelles à chaque jour pour voir des situations qui nous font pleurer. L'homme, trop souvent, ne pense qu'à ses propres besoins et oublie les douleurs profondes, existentielles, qui sont dans le cœur de son frère, de sa sœur à ses côtés. Il cherchait une auberge. Tu sais, le mot auberge vient de l'allemand qui dit herberge. Et c'était dans le temps de la guerre mondiale, c'était un lieu de paix où les soldats pouvaient aller en sécurité pour se refaire. Toi et moi, nous sommes toujours à la recherche d'une auberge. Dans nos luttes intérieures, un lieu de repos où on peut être compris, aidé, quelqu'un à qui on va pouvoir partager nos faiblesses, nos pauvretés, notre péché, qui ne nous jugera pas, qui ne nous condamnera pas, qui n'en rajoutera pas, mais ce quelqu'un qui va nous comprendre et qui va nous aimer, qui va nous écouter et qui, par son simple regard d'amour, va nous remettre sur la marche de la paix. Tu sais de qui je parle? Le cœur de Dieu est cette auberge que chaque homme cherche. Quelle grâce de la trouver! Je t'ai déjà raconté quand j'étais jeune adolescente, j'avais eu une opération dans un genou et qu'après que toute la visite avec les cadeaux, les fleurs, les chocolats, après que tout le monde soit parti, je me suis retournée vers le crucifix qui était sur ma chambre, le mur de ma chambre d'hôpital, et j'avais pleuré en regardant Jésus et j'ai dit, « Toi, Jésus, tu as mal aux genoux. Tu as eu mal aux genoux comme moi, puis tu sais ce que ça veut dire. » Déjà à ce moment-là, je trouvais dans le cœur de Jésus une auberge où je pouvais me confier et quelqu'un qui me comprenait. Quand l'homme a trouvé cette auberge, qui est le cœur de Dieu, un lieu de sécurité, Dieu nous invite aussi à être auberge pour nos frères, les accueillir, les écouter, les encourager. Je me souviens, Sœur Jeanne nous disait,
Quand quelqu'un a des doutes, quand quelqu'un souffre, c'est pas le temps de lui faire des sermons, c'est temps de l'aimer. Et qu'est-ce que Marie et Joseph ont trouvé? Une étable, pas un palais, une étable pour un roi, celui qui venait régner non pas par la force, ni par le pouvoir, mais par la douceur, par le service. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Est-ce que, intérieurement, là, ton cœur, ton âme, c'est un palais, ou bien est-ce que c'est une étable? Il y a toujours au fond de nous des endroits où vivent des petits animaux, nos instincts, nos passions, nos jalousies, notre orgueil, nos rancunes. Des lieux que l'on cache aux autres, que l'on cache à soi-même parfois, mais des lieux où Jésus veut venir naître. C'est là que Jésus veut venir naître dans mon cœur, dans l'étable de mon cœur, dans ce petit coin caché, dans ton cœur à toi aussi. C'est là que Jésus veut venir naître. Ce lieu qui me fait honte, c'est là que Jésus veut venir naître pour y apporter sa lumière, sa pureté, sa douceur, son pardon. Cette vie nouvelle dont tu rêves, ce recommencement que Dieu a pour toi, il est là. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas le temps de penser à un bon sacrement du pardon, une bonne douche de la miséricorde qui pourra laver, nettoyer, bien purifier l'étable de ton cœur? Demandons à Marie de nous y aider à faire ce pas. Vierge Marie, Notre-Dame de l'Avent, tu attends encore avec nous aujourd'hui la venue de Jésus. Tu as cru en la promesse de l'ange qui te disait que rien n'est impossible à Dieu. Alors, Maman Marie, prie pour qu'un recommencement nouveau, véritable, nous soit donné dans notre vie, dans la vie du monde, par ton petit Jésus. Tu vivais cette attente, Marie, dans l'intimité de sa présence, par un silence rempli d'espérance pour ton peuple. Permets-nous de communier à ta prière, Marie, à tes silences, à ton espérance, pour chacun d'entre nous et pour notre monde. Et à la crèche Marie, viens déposer cet enfant chéri dans nos bras, dans l'étable de notre cœur. Amen. Au revoir, bonne journée, on se retrouve demain.